Estoy muy contenta de estar con ustedes esta noche, de, de poder volver a ver ciertas personas, sus rostros, sus sonrisas. Ya es la tercera vez que vuelvo, como les dijo Elizabeth, y siempre soy muy bien recibida. Es un ambiente muy caluroso, muy cálido en Uruguay. Bienvenidos hoy y bueno, que podamos comunicar también con sus preguntas y yo poder contestar. Les voy a presentar un método que es la psicogenealogía. Para los que no conocen, quizás la psicogenealogía es analizar entonces el árbol, poniendo también, por supuesto, aspectos psicológicos. Y vamos a ver cómo de generación en generación las transmisiones se hacen en forma positiva o no, pero se dan. Y si no tenemos pareja o si no tenemos hijos, también es la relación de nosotros con nosotros mismos que se puede ver a través de la luz del análisis del árbol genealógico. Muchas veces, voy a empezar desde el principio, cuando vemos el árbol empezamos con el nacimiento. Pero ahora vamos a empezar antes del nacimiento. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece antes de ese nacimiento? ¿Qué vamos a encontrar? Se trata entonces del encuentro entre un hombre y una mujer. Voy a llamar eso un encuentro amoroso, pero a veces no tiene nada que ver con eso, con el amor. Y nos vamos a dar cuenta que esa química que existe entre dos seres, para que llegue un niño, porque pueden haber amores que no tienen hijos, digamos, sin procreación. Esa relación ya tiene justamente relación con las familias de los dos. Cuando vemos las dos personas, los dos miembros de la pareja y vemos sus árboles, nos damos cuenta que la relación entre ellos es un efecto de espejo entre los dos árboles genealógicos. Por ejemplo, pueden haber sentimientos de abandono en los dos árboles, o secretos de filiación, o secretos en relación a enfermedades, o por ejemplo historias de asesinatos, o migraciones, o religiones diferentes. Es decir, que esa relación tiene un sentido y tiene un sentido muchas veces, por supuesto, inconsciente, del cual obviamente no somos conscientes. Es un poco como en los sueños que tenemos de noche. En la psicogenealogía, entonces, vamos a partir de esas transmisiones inconscientes, de las cuales, sin embargo, tenemos cada uno una cierta intuición. Tenemos la intuición que en nuestra familia sucedió algo, pero no tenemos una prueba fehaciente.
Es decir, que no cae así del cielo un niño, no es un nacimiento así venido de la nada. Il y a quelque chose qui se passe dans la lignée paternelle et maternelle Algo acontece en el linaje paterno y materno qui va créer un nouvel être. Voilà. que va a formar un nuevo ser. Donc, dans la rencontre amoureuse, il peut y avoir, par exemple, où elle a lieu, comment ça se passe. Entonces, en el encuentro amoroso vamos a preguntarnos, ¿cuándo sucedió ese encuentro? Qu'est-ce qui fait ¿Dónde? qu'à un moment donné, on va choisir, par exemple, cette personne, on va choisir de faire sa vie avec cette personne, ¿Qué hace que vamos a elegir a esa persona, a hacer nuestra vida con esa persona? ou pas de faire sa vie avec cette personne d'ailleurs. O de no hacer nuestra vida con esa persona. Je ne veux pas parler seulement du coup de foudre, parce No, que tout le monde éprouve pas un coup de foudre. no hablo solamente de ese enamoramiento súbito, no. Donc, dans quelles circonstances est-ce que cette rencontre a lieu? Entonces, ¿en qué circunstancias tuvo lugar ese encuentro amoroso? Je donne toujours l'exemple, soit on rencontre son futur partenaire dans un bar, par exemple. Por ejemplo, podemos conocer nuestro futuro cónyuge en un bar Et après, on va dire, mais il est l'alcoolique, il va toujours avec ses copains. y después vamos a decir, pero es un alcohólico, siempre está yendo con sus amigos. Mais si on le rencontre dans un bal, par exemple ici, Milonga, le tango, hein, Pero imaginemos que lo encontremos en un baile. ça donne totalement différent. C'est quelqu'un qui aime la fête, qui aime danser, qui aime plaire, séduire, Ya va a ser otra cosa, alguien que le gusta bailar, seducir, qui a peut-être voilà, le sens au niveau du corps, d'une certaine aisance corporelle aussi, avec la musique, la sensibilité. que tiene ritmo, que se mueve bien con la música, que tiene cierta sensibilidad. Si on rencontre quelqu'un sur un bateau, Si conocemos a alguien en un barco, voilà, c'est pas pareil que si on le rencontre à l'école ou au travail. no es lo mismo que conocerlo en el trabajo, en la escuela. Donc les circonstances de la rencontre sont très importantes. Entonces las circunstancias del encuentro son muy importantes. Chacun pourrait se demander, mais où mes parents se sont rencontrés? Entonces cada uno de ustedes se puede preguntar dónde se conocieron mis padres. Il y en a qui se rencontrent en faisant du stop, par exemple. Avant c'était ça, il y Al- a moins de voitures que maintenant. Algunos, por ejemplo, antes, cuando habían menos autos, se conocían haciendo a dedo. Ou je pense à une femme qui avait vu quelqu'un tomber en vélo, qui l'a ramassé. O me acuerdo de una persona que conoció a alguien porque se cayó de la bicicleta y bueno, fue a ayudarlo. Et aussi, si vous, dans votre famille donc d'origine ou votre famille actuelle, Y todo eso es en su familia de origen o su familia actual. et comment, dans le fait d'être ensemble, de se rencontrer, déjà, c'est pas seulement deux personnes, mais tous les membres de la famille que l'on va réunir. Entonces, cuando uno conoce a alguien, no solamente son dos personas que se conocen, que se encuentran, sino dos árboles, todos los miembros de las familias que se conocen, que se encuentran. Un enfant n'est pas issu d'une vraie rencontre amoureuse, mais d'une rencontre quand même, qui peut être même quelque chose comme un viol, un abus. A veces un niño no viene justamente de un encuentro amoroso, pero por ejemplo de un abuso o de una violación. Même si on ne connaît pas le nom du père, Aunque uno no conozca el nombre del padre, on a affaire à un père non nommé ou inconnu. aunque sea un padre no nombrado, desconocido, Il y a eu une rencontre sexuelle qui a permis, par exemple, l'arrivée de cet enfant. hubo un encuentro sexual que permitió que ese niño llegara al mundo. Et on s'aperçoit que un enfant, que ce soit vous, moi, bon, garçon ou fille, il n'arrive pas par hasard. Y nos damos cuenta que un niño, quien sea que sea, no llega por casualidad, Même si on dit que c'est un accident. Hein. aunque digamos que es un accidente. Parce qu'on va voir que sa date de conception est signifiante et a beaucoup d'importance dans l'arbre généalogique. Porque nos vamos a dar cuenta que su fecha de concepción es significativa, tiene mucha importancia en el árbol genealógico. Ou sa date de naissance est déjà une date qu'on va retrouver plusieurs fois. O su fecha de nacimiento es una fecha que vamos a encontrar varias veces en el árbol. Dans la répétition, parce que c'est basé quand même sur la répétition. Es decir, hay una repetición. Et que cette date pourrait correspondre à une date de décès, de mariage,
ou d'une autre naissance, par exemple. Y esa fecha podría corresponder a un nacimiento, un casamiento, un fallecimiento en el árbol. Et que parfois un enfant arrive pour remplir une case vide dans l'arbre généalogique. Y a veces un niño llega para llenar ese vacío, una casilla en el árbol, algo que falta, Parce qu'il est conçu quand quelqu'un est décédé, porque fue concebido cuando alguien falleció, dans l'année qui suit, par exemple. Parfois en dans el le año mois siguiente, qui por suit, ejemplo. dans le mois même qui suit le décès. A veces en el mes que sigue el fallecimiento. Et que on dit en philosophie que la nature a horreur du vide. Decimos que la naturaleza odia el vacío, Et c'est pareil dans les familles, quoi. y es lo mismo en las familias. S'il manque quelqu'un, vite, on va le remplacer. Si alguien falta, lo vamos a reemplazar rápido. Si on perd un enfant, on va en refaire un plus vite. Si On va en perdemos faire un, deux, si peut-être. perdemos un niño, vamos a intentar reemplazarlo rápido o tener dos. Donc c'est ce qu'on appelle parfois des enfants de remplacement. Es lo que llamamos a veces niños de reemplazo. Un enfant de remplacement, il peut remplacer dans l'arbre généalogique un enfant avant lui et un adulte. Un niño de reemplazo puede reemplazar un niño antes que él o un adulto también. Mais comment on peut voilà, le mettre en avant? C'est que sa date de naissance ou de conception est déjà dans l'arbre généalogique et que son prénom Y lo podemos ver porque su fecha de nacimiento o de concepción o el nombre ya está en el árbol. et qu'il arrive un an après le décès, par exemple, mais pas seulement. Y llega, por ejemplo, un año después de un fallecimiento. Es un ejemplo. Alors c'est normal de redonner le prénom quand des grands-parents, par exemple, c'est une tradition. Es una tradición, por ejemplo, de dar el nombre del abuelo, de un abuelo. Donc quelle que soit la rencontre, qu'elle soit amoureuse ou pas amoureuse, O sea, que el encuentro sea amoroso o no, je considère qu'à partir de l'arrivée de l'enfant, la famille est constituée. C'est-à-dire que même si vous n'avez jamais vu votre père ou votre mère, considero que a partir de la llegada, el nacimiento del niño, ya la familia se constituyó. voilà, c'est l'enfant, Aunque no conozcan padre o madre, el niño constituye la familia, surtout le premier enfant. sobre todo ese primer hijo. Alors si dans la première grossesse, on a un enfant qui n'arrive pas à terme pour raison de fausse couche provoquée ou naturelle, Si el primer embarazo no llega a término, sea por aborto provocado o no, dans le cadre de la psychogénéalogie, il compte plus que les autres. en el caso de la genealogía para nosotros cuenta más todavía que los otros Et ça a une signification particulière. y tiene un significado particular. Donc dans la rencontre, il y a déjà tout le programme ou une partie du programme Entonces en el encuentro ya está ese programa, una parte del programa de vie de vida qui est contenu déjà dans le choix du moment où on est attiré par cette personne, que ya está ahí en el momento en el que somos atraídos por esa persona, quel que soit le lieu de la rencontre, déjà dans les circonstances, on a tout un profil de ce qui va se passer dans la trajectoire de vie de cette famille en constitution. que ya cuando miramos ese encuentro amoroso ya tenemos lo que va a ser la trayectoria de esa familia que se está gestando, digamos. C'est ça. Donc dans la rencontre, on va repartir sur la jeunesse. C'est-à-dire qu'en général, quand on est jeune, on a déjà un premier amour. Entonces, ya cuando tenemos ese encuentro volvemos a nuestra juventud, es decir, ese primer encuentro, ese primer amor. Le premier amour de jeunesse, c'est quelque chose qui est parfois idéalisé. Ese primer amor de juventud a menudo es idealizado. Et même s'il y a un choix différent après, parce que les circonstances ont fait qu'on est séparés, Y aunque después, bueno, nos separemos y hayan otras elecciones, on ne peut pas concrétiser. ese amor no se pudo concretar. Si on garde cet amour de jeunesse idéalisé, ça peut durer toute la vie. Es decir, podemos conservar toda nuestra vida ese amor de juventud idealizado. Et quand on a 80 ans, on a souvent un souvenir de jeune, justement. Hein, on se rappelle très bien.
on peut, au moment où on meurt, même prononcer c'est Le nom. arrivé. Hein, Y a veces con 80 años siguen recordando ese amor de juventud y a veces es el último nombre que pronuncian antes de morir. Ya pasó. et parfois, quand on se marie ou on vit avec quelqu'un d'autre, on peut très bien avoir un enfant qui est comme l'enfant qu'on aurait voulu avoir avec l'amour de jeunesse. Y a veces nos casamos, por supuesto, con otra persona y tenemos un hijo y es ese hijo imaginario que hubiéramos querido tener con ese primer amor. C'est-à-dire que quand on joue une constellation familiale qui est comme une forme de mise en théâtralisation, O sea, cuando hacemos una constelación familiar, que es como una puesta en escena, una teatralización, chacun va jouer un rôle. en la que cada uno va a tener su rol, On s'aperçoit que l'enfant qui naît de la deuxième union, si on n'a pas eu par exemple dans la première, nos damos cuenta que ese niño que nace de la segunda unión, si no hubieron hijos en la primera, est en loyauté, está en lealtad, en fidélité avec la personne qu'on a aimée dans la première fois. en lealtad, en fidelidad con esa persona que amamos la primera vez. Est-ce que ça va? C'est clair? ¿Sí? ¿Está claro? Donc ça veut dire qu'un enfant peut être en lien avec ses parents, Es decir, pas seulement, que un niño puede estar en loyauté, tu as dit, oui, oui, en lealtad con sus padres, pero no solamente. avec les personnes qu'on a aimées avant, También puede estar en lealtad con aquellas personas que amamos antes, surtout si on a gardé dans son cœur ce souvenir. sobre todo si ese recuerdo sigue vigente, vivo en nuestro corazón. Donc je cite le cas d'une personne son père, avant de connaître sa maman, Les doy el ejemplo de una persona cuyo padre, antes de conocer a su madre, était prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale en 39-45 fue prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial en 39-45 et il est resté 6 ans, de 39 jusqu'en 45, dans un camp de prisonniers en Allemagne. y fue prisionero en un campo en Alemania durante toda la guerra, de 39 a 45, Exactement en Pologne, parce que les camps en Polonia. étaient plutôt en Pologne. Era en Polonia. Et son papa, il travaillait dans une ferme allemande, Y el padre trabajaba en una granja alemana et là, il y avait une jeune fille qui avait comme lui, il avait 20 ans, y había una chica ahí que tenía como él 20 años, elle avait 18 ans, ella tenía unos 18 años, et vraiment, c'est peut-être même pas vraiment une histoire de sexualité, mais c'était vraiment un amour parce que c'est ce qui lui a permis de rester vivant. quizás no había nada de sexualidad, pero realmente fue un amor que también quizás le permitió seguir vivo Et d'être bien traité aussi, y que lo trataran bien, de pouvoir manger dans la ferme. de poder comer ahí en la granja. Et quand les Russes sont arrivés pour libérer les camps, Y cuando los rusos llegaron para liberar los campos, qui étaient comme des brutasses, des brutes, que eran unos brutos, à la fin de la guerre, llegaron al final de la guerra, ils ont violé cette jeune fille, il était là devant, ils sont arrivés dans la ferme, pour le libérer, ils ont violé cette jeune fille et l'ont tuée. entonces llegaron esos rusos, unos hombres muy brutales, violaron a la chica delante de él y la mataron. A él lo liberaron, pero hicieron eso. Voilà. Donc c'est pas facile pour lui parce qu'il était, ces libérateurs étaient aussi les bourreaux de la famille. Claro, entonces fue muy difícil para él porque los que lo liberaron a él fueron los verdugos también y fueron aquellos que mataron a esa chica y a esa familia que lo había recibido. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, sa fille, qui est née donc de la suite de la rencontre avec, en France, quand il est rentré, bien sûr, des camps, Y resulta que después esa chica del cual yo les hablaba, que fue fruto de la unión de ese hombre con otra persona mucho después, elle est devenue psychologue pour aider les gens justement qui avaient des traumatismes. estudió psicología y fue psicóloga para ayudar justamente a personas
con ese tipo de traumas. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, sa fille, elle a une histoire d'amour avec un Allemand. La vi hace poco y la hija de ella tiene una historia de amor con un alemán. Et ça n'a pas pu avoir lieu, il y a comme une forme de réparation, Es una especie de reparación. mais sa fille, elle n'était pas vraiment consciente de ce qui s'était passé parce que ce monsieur, il n'avait pas tout raconté. Pero su hija no estaba consciente consciente de todo lo que había sucedido porque el padre no había contado todo tampoco. Il avait évoqué, mais c'était trop douloureux pour lui. Había dicho algo, pero era muy doloroso para él decirlo todo. Et après, j'ai dit à cette dame, j'ai dit, peut-être vous pourriez aller voir là-bas sur le lieu, même si la famille a été tuée. Bon, bah, il reste quand même, voilà, l'endroit où ça se passe. Y le dije a esa señora que sería bueno quizás de ir a ese lugar donde estuvo esa granja, aunque no haya más nada, pero está ahí. Oui, parce que lui, il y avait vécu, mais pas sa fille ni sa petite fille. Porque claro, él había estado ahí, pero ni su hija ni su nieta. Et c'était la période de vie très importante entre 20 ans et 25 ans. Y justo fue en ese periodo de la chica que tenía entre 20 y 25 años. Donc après, on a pu voir combien cette histoire ancienne pouvait être encore tout à fait active aujourd'hui. Y después, bueno, trabajando nos dimos cuenta cómo esa historia antigua estaba todavía bien vigente a día de hoy. Alors, je reviens à la rencontre amoureuse. Il y a une personne, par exemple, ses parents se sont rencontrés dans un train. Volviendo al encuentro amoroso, por ejemplo, los padres de esa persona se conocieron en un tren. Et elle prend toujours le train. Y ella siempre toma el tren. Voilà. Et je lui montrais que peut-être elle refaisait toujours la même séquence, quoi. Hein. Y yo le mostré que quizás ella estaba repitiendo esa misma secuencia. Et quand je lui ai demandé quelle est votre demande pour qu'on travaille ensemble en psychogénéalogie, Y, c'était y cuando le pregunté, bueno, ¿qué quiere usted que trabajemos juntas en je suis psicogenealogía? en train, c'est-à-dire qu'en français c'est le même mot. Je suis en train de quoi? Je suis en train de me dire que je vais changer de travail. En francés, je suis en train significa estoy haciendo algo. Entonces le plantea a Paola, estoy pensando en cambiar de trabajo. Pero el je suis en train es estoy en el tren, en realidad. Suena así. C'est le même mot. Hein. Donc parfois quand on formule, on vient voir une consultation individuelle, on formule une phrase. A veces cuando venimos en consulta hacemos la pregunta, hacemos esa frase, Je note tout. yo anoto todo, Tous les mots comptent. porque todas las palabras cuentan. Et après, dans la séance, je prends chaque petit mot de la phrase. Y luego después en consulta tomo cada una de esas palabras, Parce que souvent, les 3 premiers mots ou les 3 derniers de la phrase, c'est là qu'est contenue toute la demande, en fait. porque en realidad muy a menudo en esas 3 primeras palabras o las 3 últimas está contenido absolutamente todo el pedido real de esa persona. Donc, après, on s'aperçoit aussi que dans les prénoms, il y a souvent aussi un miroir qu'on va avoir des mêmes prénoms d'un côté et de l'autre. Entonces, Dans la lignée paternelle. También vemos en el linaje paterno y materno, vamos a encontrar que tenemos los mismos nombres, nos encontramos con los mismos nombres. Et que chaque prénom, c'est un marqueur d'identité. Y que cada nombre marca una identidad, A parfois donc des mémoires généalogiques. que C'est-à-dire un nombre entonces encierra memorias genealógicas a veces. que c'est pas seulement je prends un prénom ou des prénoms, mais qu'il y a toute une histoire derrière. On peut découvrir. Que los nombres no son casuales, que hay toda una historia detrás de esos nombres que uno puede descubrir. Voilà, qui est formidable. Quoi. Y eso es increíble. C'est un peu comme les poupées russes où le Es un poco como las muñecas on va rusas. découvrir qu'il y a toujours une poupée à l'intérieur. Siempre va a haber una muñeca dentro. Donc il y a 2 jours, j'ai eu une personne qui s'appelait Nicole, par exemple. Hace 2 días recibí una persona que se llama Nicole Consultation. en consulta. Nicole, ça veut dire la victoire du peuple. Nicole es la victoria del pueblo. Donc j'ai dit, mais il y a des histoires de guerre. Sinon, on ne vous appelle pas victoire. En- Chaque fois qu'on vous appelle
Entonces significa que en su árbol hay historias de guerra, porque si no, no la llaman Nicole, porque Nicole significa victoria. Entonces no tendría sentido si no hay guerra. Oui, alors il y en avait plusieurs qui avaient choisi d'être dans l'armée. Sí, efectivamente muchos antepasados habían elegido la guerra, digamos, ser militares. Et la personne qui s'appelle Nicole, il faut qu'elle soit à la hauteur. Il- Parce qu'il faut qu'elle. Si on l'appelle Victoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui était dans l'armée, qui a pu mourir, justement, et c'est la défaite. Entonces, si ella se llama Nicole, o sea, Victoria, necesita estar a la altura, ¿no? Porque justamente hubo personas en el ejército que fracasaron. Que cette personne soit forte, Tiene que ser fuerte, qu'elle tienne l'honneur de la famille. tiene que tener el honor de su familia. Donc je dis, bah, dans votre famille, c'est l'honneur qui est le plus important. Entonces yo le dije que en su familia seguramente el honor era lo más importante. Oui, c'était le cas. Y sí, era así. Donc ça veut dire que à travers le choix de l'appeler Victoire, ce qui était mis dans l'histoire de la famille, c'était justement qu'il fallait comment dire, garder le souvenir de ceux qui étaient morts. Es decir, que llamándola así, Victoria, lo que era importante era recordar a aquellos que habían estado en el ejército, Mais pas de n'importe quel mort. pero no de cualquier muerto, digamos, de la Mort à la familia, guerre, muertos en la guerra, digamos, d'une façon ou d'une autre. Enfin, voilà. de una manera u otra. Et en plus, Nicolas, c'est Saint-Nicolas. C'est Y celui- Nicolás es San Nicolás, Voilà, c'est le 6 décembre, c'est celui qui apporte les cadeaux comme le Père Noël. es el 6 de diciembre, el que trae los regalos como Papá Noel. Donc Nicole, elle doit aussi apporter la joie dans une famille où il y a de la tristesse. Entonces Nicole también tiene que traer alegría en una familia donde hay tristeza. Bon, c'est un exemple. Es un ejemplo. Donc ça veut dire quoi? Eh ben, quand on regardait son grand-père, son père, il y avait eu des morts brutales dans sa famille. Entonces cuando nos pusimos a mirar nos dimos cuenta que su abuelo, su padre, habían habido muertes muy brutales, muy crueles así en su familia. Et elle devait garder le flambeau allumé comme pour les Jeux Olympiques. Y ella tenía que tener la llama prendida como en los Juegos Olímpicos. Si je prends le prénom Nicole, il y a un programme masculin et féminin. Por ejemplo, en el caso de Nicole hay un programa masculino y femenino. Donc il y a des prénoms déjà doubles comme Dominique, Michel. Hay nombres dobles como Dominique, que en francés es para hombre y mujer, o Michel, Que c'est la même façon d'entendre. que se oyen igual, sea para hombres o mujeres. Entonces, hablando de los encuentros, es por supuesto el momento del encuentro, es también significativo si hubieron niños o no. Donc je faisais une conférence et j'évoque la question des secrets de famille avec des amours avec des prêtres. Y bueno, estaba en una conferencia y hablo de los secretos de familia en relación a los amores con los curas, los sacerdotes. Je dis souvent on ne dit pas que c'est un prêtre. Y bueno, digo que a veces es un secreto porque además tampoco se conoce el nombre de esa persona, de ese sacerdote. Et il y a une dame qui vient me voir à la fin qui dit mais c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. Y una señora viene a verme al final de la conferencia y me dice, es lo que me sucedió a mí. Et elle me dit mais je l'ai jamais dit à mes enfants. Y me dice que nunca se los dijo, le dije a mis hijos. Et après, 2 jours après, elle me dit mais finalement, le lendemain de la conférence, Me dice que bueno, que al día siguiente de la conferencia pudo por fin decirle a sus hijos y contarles sus vivencias. elle était plus jeune et voilà, elle dit qu'elle a été séduite, mais qu'elle se rendait pas compte à ce moment-là, mais qu'elle n'avait jamais osé le dire à ses enfants. De ese encuentro amoroso con ese sacerdote, ella era muy joven y bueno, fue seducida. Et du coup, elle est venue à une consultation avec ses enfants, Y después vino a verme en consulta, pero con sus hijos, après leur avoir dit, después de haberles dicho, de haberles contado esa historia. comme si elle me prenait à témoin de cette révélation du secret de famille. Como si quisiera que yo fuese testigo de la revelación de ese secreto de familia. Mais les enfants, ils ont très bien accepté, parce que je pense qu'une partie d'eux était un peu déjà avertis, quoi.
Y pienso que esos niños aceptaron todo muy bien porque ya de alguna manera sabían, ya tenían esa sospecha. Les enfants sentent beaucoup de choses, même s'ils ne demandent pas, parfois ils ne demandent pas à la maman, est-ce que tu as eu un secret d'amour avec un frère? Los niños saben, los niños, aunque no pregunten, aunque no digan, saben y a menudo pueden saber si hubo una relación amorosa con un sacerdote, ellos lo pueden sentir. Donc dans les histoires d'amour, quand on vit une histoire, il n'y a pas de problème. Qu'elle se termine bien ou pas, ça finit pas toujours bien comme dans les contes de En fées. las historias amorosas no siempre termina bien, no es siempre es un cuento de hadas. C'est plutôt quand on ne dit pas tout, mais on n'a pas tout à dire, mais c'est quand il y a des mal-dits, des non-dits ou des secrets. El tema es cuando hay secretos, cosas no dichas en la pareja, cosas mal dichas o escondidas. C'est là qu'on va voir les effets sur la psychogénéalogie, c'est-à-dire que ce qui traverse les générations, qui est du transgénérationnel. Ahí es que podemos ver lo transgeneracional, lo que atraviesa la genealogía. Donc il y a des secrets d'amour et puis il y a des secrets de sexualité. Hay secretos de amor, hay secretos de sexualidad, Ça peut aller ensemble et ça peut ne pas aller ensemble. a veces va junto y a veces no. Tout à l'heure, en regardant sur Internet, on a vu qu'il y avait un nouveau livre qui allait sortir sur la correspondance entre l'ancien président, A ver, Mitterrand. voilà, Mitterrand, Hace un ratito estábamos mirando en internet y vimos que iba a salir un libro sobre el intercambio de cartas entre un presidente francés, François Mitterrand, et son amie, son amoureuse, qui n'était pas sa femme, y su amante, qui s'appelle Anne Pinjot. que se llama Anne Pinjot. Et de ce fait, il y a dans ce livre 1200 pages qui correspondent à 1200 lettres. Y son 1200 páginas el libro, que son 1200 cartas. Donc, on se disait, mais comment ça se fait, cette personne qui est restée discrète, Entonces nos preguntábamos cómo esa persona, Anne Pinjot, la amante, que había sido discreta siempre, et ça a duré 40 ans, durante 40 años, eh bien, cette révélation, au fond, publique, cette reconnaissance de l'histoire d'amour, entonces esa revelación así de repente pública, un reconocimiento, et en plus, il y a eu une fille, porque además ellos tuvieron una hija Marine. que se llama Mazarine. Donc, lui est mort, Entonces el expresidente francés murió voilà, et ce livre va donc paraître. y ese libro va a salir ahora. Donc là, il y a quelque chose du secret d'amour qui tout d'un coup est sur une exposition, une vitrine médiatique, publique, etc. Y ahí tenemos justamente un secreto de amor que de repente está siendo expuesto. Mais tout le monde ne peut pas publier un livre avec les lettres d'amour, parce que d'abord on en écrit. Pero no todos pueden publicar libros con cartas de amor porque ya ni siquiera tampoco hay muchas cartas de amor. Parce que les SMS, ça fait pas 1200 pages. Porque los SMS no son 1200 páginas tampoco. Dans le fait que souvent dans les histoires d'amour, il y a donc des secrets. Entonces, a menudo en las historias de amor hay secretos. Alors il y a des secrets qui sont plutôt, chacun a sa personnalité, voilà, sa sensibilité. Cada uno tiene su personalidad, su sensibilidad. Dans les secrets d'amour, on a souvent le fait qu'on garde le premier amour ou la première jeune fille ou jeune homme. Hein. Entonces, en esos secretos de amor está a veces ese primer amor, sea muchacha, muchacho. Et après, on se dit, mais non, c'était pas aussi bien, ça aurait été mieux avec lui. Dès qu'il y a une crise, on se dit, mais c'est lui que j'aurais dû Y después pasa el tiempo, uno tiene otra pareja y cuando hay un problema, choisir. uno dice, ay, tendría que haberme quedado con aquel, ¿qué hubiese pasado si hubiese seguido con aquel? Mais on ne peut pas revenir toujours en arrière. Mais parfois, ça arrive. C'est très rare, mais ça Y no arrive. queremos volver atrás, pero a veces sí, ¿eh? A veces sucede que uno vuelva para atrás Je vois que y vuelva con la otra persona. Veo vous que souriez. Donc là, il y a un petit quelque chose qui chauffe là chez vous.
Veo que se ríen, así que hay algo ahí. Effectivement, Ven que es algo que no han olvidado. empêcher d'être heureux par la suite. Y eso nos puede impedir ser felices después. Mais si on avait vieilli avec cette personne, peut-être ça aurait été totalement différent. Quizás si hubiésemos envejecido con esa persona habría De ce sido qu'on a completamente gardé, diferente de aquello que uno conserva en la memoria o en el corazón. donc il y a ça, et puis il y a parfois, on est avec une personne, mais on est amoureux d'une autre. A veces estamos con alguien, pero estamos enamorados de otra Mais ça peut persona. être concret comme ça peut être imaginé. Puede ser algo real, concreto o algo imaginado. C'est-à-dire que c'est, comment dire, il y a beaucoup des fois d'imagination, oui, c'est vrai. Hay mucho de imaginario. Dans les secrets de sexualité, bon, on a les cas d'infidélité, ça c'est tout le monde, En los, c'est secret- la première chose auquel on pourrait penser. en los secretos de sexualidad, la primera cosa en la cual uno piensa es la infidelidad. Mais on a aussi des secrets concernant le choix, par exemple, de la sexualité comme l'homosexualité. Pero también tenemos elecciones, por ejemplo, como la homosexualidad dentro de los secretos. Tenemos la prostitución también, Un secret qui est quand même très répandu suivant les pays. que es un secreto bastante común, ¿no?, en los diferentes países. Et là, on va voir des relations d'amour qui vont avec la relation d'argent. Y ahí tenemos relaciones de amor que van con relaciones de dinero, Parce qu'il y a une tarification qui va entrer en jeu. porque hay una tarifa. Puis dans les secrets d'amour, on peut avoir sur les maladies sexuellement transmissibles aussi. También podemos tener secretos en relación a las enfermedades sexualmente transmisibles. Et toutes les problématiques qu'on a souvent en psychothérapie, en psychologie, en psychanalyse, qui sont aussi les viols, les incestes. Y todas las problemáticas que tenemos en consulta, en psicoterapia también, ¿no? Las violaciones, los incestos. Et pas seulement l'inceste d'une personne qui a autorité majeure sur mineur, on a aussi je trouve qu'il y a pas mal d'inceste de fratrie. No solamente esa violación cuando hay un poder de alguien sobre alguien, sino que encuentro que hay muchas también incesto entre hermanos, À l'intérieur de même tranche d'âge, quoi, sur En- oui, des frères et sœurs. Par exemple. entre hermanos, por ejemplo, pero de una misma edad. Donc on a beaucoup de cas de secrets de sexualité dans toutes les variantes. On va dire. Tenemos entonces diversos casos de secretos de sexualidad. Et après, on peut travailler sur chaque cas en particulier. Bien sûr. Y después, por ejemplo, podemos trabajar, por supuesto, sobre cada caso particular. Le but, c'est vraiment de dégager la répétition. C'est-à-dire qu'une information cachée a tendance à se répéter. Lo que es importante es salir de ese algo que se repite. Lo que está escondido tiende a repetirse. Une répétition, c'est Tenemos también secretos en relación a cómo se vive la pareja dentro. des coups sur des alcooliques, enfin voilà. On Golpes sobre alcohólicos también. des personnes qui sont obligées de faire un travail sur elles, bien sûr. Entonces, Dire les choses. entonces, bueno, para mejorar todo eso hace falta, por supuesto, hacer todo un trabajo sobre sí mismo. Donc, dans la vie du couple, il y a des phases heureuses et puis il y a des phases plus difficiles. En la vida de la pareja, por supuesto, hay fases, hay periodos felices y otros menos felices. Par exemple, j'ai constaté parfois que le troisième enfant arrivait dans une période de crise qui vient un petit peu remettre ensemble Donc, la difficulté à communiquer. Me di cuenta a menudo que el tercer hijo llega en un momento de crisis de la pareja y que viene como a permitir esa comunicación entre los miembros de la pareja. En realidad no podemos ser felices en permanencia. Comme la société de consommation, on ne peut pas maintenant considérer qu'on peut avoir un accroissement continu sans remettre en question les comportements de consommation. Es como en la sociedad de consumo, no vamos a seguir consumiendo siempre para arriba, en un momento hay que pararse y preguntarse qué estamos haciendo. Donc, dans les histoires d'amour aussi, il y a une écologie qui se passe. Entonces hay un aspecto ecológico en la historia de amor. C'est de mettre en place
protègent, bien sûr, et qui permettent de durer plus longtemps. Claro, trabajar sobre algo que permita que la relación se afiance, que dure más tiempo, trabajar esa relación. Alors, peut-être quelques minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions déjà ¿Algunos de ustedes tienen preguntas ya par rapport à ce que je viens de dire? en relación a lo que acabamos de decir? Plusieurs choses, c'est-à-dire que si Hay on varias cosas perd con un los enfant, une mellizos. génération, Por ejemplo, on si pourrait perdemos avoir niños des en una jumeaux generación, après, parce qu'on a peur de perdre l'enfant, on en Tout. fait deux. podemos, si hubo pérdida de un niño, tener mellizos en otra generación porque Et- tenemos dos porque hay miedo de perder uno. Après, dans les jumeaux, En los oui, mellizos, souvent c'est parce qu'il y a un enfant qui est mort à la naissance, realmente ou muchas veces petit. encontramos eso, un niño que murió en el momento del nacimiento, que no nació. Voilà. Donc on va en faire deux, comme ça on les Entonces, rend. bueno, vamos a tener dos para... Et si on a la croyance, c'est si je le perds, au moins il restera le deuxième. Y está esa creencia, ¿no? Entonces, si fallece uno de los dos, por lo menos me quedo con uno, es eso. Le prénom qui signifie le jumeau, c'est Tom Thomas. El nombre que significa mellizos es Tom, Tomás. Et on a un muscle ici qui Hay un s'appelle le músculo jumeau du que se- mollet. Un músculo acá se llama el mellizo, el gemelo. Si on a souvent les contractures avec Y muchas veces tenemos dolores ahí, ¿no? Contracturas en el gemelo. ça peut vouloir dire que dans la généalogie, il y a eu des jumeaux, Puede mais querer decir parfois que il y en hubieron a, mellizos en la il y en a un genealogía. des deux qui serait mort à la naissance. Y a veces puede ser, por ejemplo, que uno de los mellizos murió en el momento del nacimiento. Algo sucede C'est pas concreto, virtuel. real, no es algo Par exemple, qu'il n'y ait virtual. plus de grossesse qui Por se e- termine mal. Por ejemplo, cuando ya no hay Initero. más embarazos que terminan mal. Hein. Qu'on puisse avoir des enfants, des garçons ou des filles, sans avoir peur que les parents meurent, par exemple. Cuando podemos Ça, c'était tener l'exemple niños, d'avant. normalmente niños, niñas, sin miedo a que los padres, nosotros moramos. Que les accidents de voiture ne se répètent pas toujours au même âge ou à la même date. Que los accidentes de auto no se repitan siempre a la misma edad o a la misma Que les fecha. maladies qui duraient pendant plusieurs générations s'arrêtent. Que las enfermedades que duraban durante varias generaciones cesen. Que si on n'arrive pas à acheter, à trouver la maison, ben on puisse être propriétaire. Que si no podíamos nunca encontrar la casa, de repente podamos ser propietarios. Voilà, c'est ça le concret. Donc on a les dictatures de Franco, les dictatures de Mussolini. Tenemos las dictaduras de Franco, de On Mussolini, a tous les pays d'Europe de l'Est qui vont être touchés par le pogrom juif. Enfin, tenemos todos los países del este que fueron tocados por los temas, ¿no?, de los judíos. donc qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de mourir et qu'on est poursuivi? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo de morir y que nos persiguen? On va le plus loin possible. Nos vamos lo más lejos posible. Il y en a. La Suisse est un tout petit pays. Il n'y a pas eu de guerre en Suisse. En Suiza no hubo guerras y es un país chiquitito. Je travaille à Genève en Suisse. Yo trabajo seguido en Ginebra. Mais on va le plus loin possible. Et pour aller le plus loin possible, on traverse l'océan. Y bueno, cuando estamos ahí, queremos ir lo más rápido, lo más lejos posible, tenemos que atravesar el océano. Sauf qu'il y a eu aussi des dictatures ici. Pero bueno, después hubieron dictaduras también acá. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas des migrations? ¿Qué hacemos en los casos de migraciones? On va retourner symboliquement dans la symbolique. On peut les ramener. Aquellos que no volvieron a su lugar de origen, simbólicamente lo podemos llevar allá. ¿Cómo lo podemos hacer? Ils n'existent plus. Il y en a. Hein. Algunos ya no están, ya fallecieron. Et bien, on prend une carte, on la dessine, on Y la bueno, reproduit sur un tableau. podemos dibujar un mapa o imprimirlo. Et si on est en Uruguay là, Y si estamos en Uruguay acá, comme la plupart sont venus en bateau, como la mayoría vinieron en barco en aquella época, on les no en avión, traverse et on les ramène. los hacemos atravesar el océano y los llevamos de regreso a ese país. C'est là qu'ils ont la même expérience d'exil, d'exode, Ellos tienen mais ils ne viennent pas du même pays. es decir, van a tener esa misma experiencia de exilio cuando los llevemos, pero no es del mismo país, es decir, vuelven a su patria. Un, on va le faire revenir en Espagne, Uno, por ejemplo, lo podemos regresar a España, l'autre en Italie, el otro a Italia, l'autre en Sicile, el otro a Sicilia, l'autre en Pologne,
a Polonia, Eslovenia y bueno, otros lugares. Nous, par exemple, mes ancêtres qui venaient d'Espagne, Por ejemplo, mis antepasados venían de España. j'avais expliqué la première fois, il y en a un qui est allé à Buenos Aires, Uno de mis antepasados se fue a Buenos Aires, on l'a pas revu son corps. pero nunca lo volvieron a ver, nunca vieron su cuerpo. Mais on n'a pas pu trouver qu'est-ce qu'il était devenu. Tenemos una última carta, pero no supimos qué fue de él al final. Mais il y a de mes ancêtres du côté de mon père, ils sont Pero hay un partis à Cuba, antepasado del lado de mi padre, fue a Cuba dans d'autres endroits, aux États-Unis, o a Estados Unidos. d'exilés. O sea, en mi caso también es una familia de exiliados. Mais là, si on, au hasard, si je vous demande, Pero acá si les pregunto, vous venez d'où au départ, les ancêtres? ¿de dónde vienen sus antepasados? France. Pays Basque. Pays Basque. Du Pays Basque, voilà, du Pays Basque. Hein. D'Espagne, d'Italie, de Turquie. Ah oui, j'avais oublié les pays. También están Grecia, Turquía. Hay muchos armenios en Uruguay. Alemania. Italie. Vous vous rendez compte? ¿Se dan cuenta? Comme une palette de couleurs. Son muchos colores. A ver, levanten las manos todos los que son del País Vasco, porque no puede creerlo. Tous ceux qui sont du Pays Basque, Todos los del País Vasco. eh ben c'est pas mal hein, quand même, vous vous rendez compte? Et après on se croit seul au monde, non mais Y después uno se cree único, solo en el mundo, porque sacrée communauté, hein. es una comunidad grande. Alors, le basque, c'est la langue qu'on ne sait pas d'où elle vient. No se sabe de dónde proviene el vasco, el idioma. Dire que c'était peut-être des Atlantes de l'Atlantide. Hay gente. Atlántida. Nadie sabe de dónde vienen. El idioma vasco C'est la seule langue es la única lengua qui ne ressemble pas à une autre. que no se parece a nada. Un niño prematuro. Prématuré. C'est-à-dire qu'il va manquer 2 mois Es decir, que van a faltar 2 meses pour terminer la gestation. para terminar la gestación. Dans ce cas, dans mes ateliers, je propose un acte symbolique. En ese caso, en mis consultas o en mis talleres propongo un acto simbólico Prolonger de 2 mois la gestation pour arriver à terme. de prolongar la gestación de 2 meses para llegar a término. Sinon, toute sa vie, on va dire ah ben je suis née à 7 mois. Ben non. Si no, toda tu vida vas a seguir diciendo fisitimesina. Quand on est né, ben, on n'a plus 7 mois, quoi, c'est fini. Mais ça reste là, engrammé, enfin engrangé dans le cerveau. Porque en realidad, bueno, cuando ya naces, ya no tenés 7 meses. Entonces, pero eso queda grabado en tu cabeza. Voilà. On a entendu ça quand on était enfant. toujours. Porque escuchaste eso desde que sos chiquita. Elle est née à 7 mois. Et Naciste de encore 7 aujourd'hui, meses. Elle est née à 7 mois. Elle a 7 mois. Y todavía hoy, sos 7 mesina, naciste 7 meses, tenés 7 meses. Elle est restée à 7 mois. Te quedaste ahí en Il y a 7 un arrêt meses. sur l'image. C'est ça. hein. Hay como Pause. una pausa en la imagen. Noémie, elle a 7 mois. Noemí tiene 7 meses. Et elle a 7 mois de grossesse. Y en realidad tiene 7 meses de embarazo. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est dans la lignée des femmes. Es en el linaje de las mujeres. La grand-mère, la mère et Noémie. La bisabuela, la abuela, la madre y Noemí. Donc Noémie, elle est dans la belle continuité de la lignée maternelle en fait. Está en esa continuidad, entonces del linaje materno. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on veut remettre l'arrière-grand-mère dans la nouvelle génération? Pero lo que hay que preguntarse es por qué querer volver a poner la bisabuela en la nueva Est-ce qu'il y generación. a un lien qui a manqué? Est-ce qu'elle est morte trop jeune? Est-ce Murió demasiado Qu'est-ce qui joven. s'est passé avec ¿Qué sa pasó? fille? Entre elle, donc l'arrière-grand-mère et la grand-mère, dans la relation mère-fille ¿Qué sucedió entre esa bisabuela y su hija, ou tu abuela? grand-mère? O entre tu abuela y tú para que haya esa necesidad de hacerla nacer 2 veces.
Tu abuela, digamos, es la que carga con ese Et secreto cela familiar va- del primero. Et cela crée une scission entre le premier et le deuxième. Y eso crea una separación entre el primer y el segundo hijo. C'est-à-dire que la hermana mayor, voilà, elle est née, sa maman, l'arrière-grand-mère était mère célibataire. Porque cuando la hermana mayor de tu abuela nace, tu bisabuela es madre soltera. Donc ça fait deux enfants qui sont en fait pas tout à fait issus du même père, en fait, de la même mère. C'est des frères, enfin des sœurs utérines, on appelle ça. Oui. Son hermanas uterinas, pero como si fueran de otra madre. Si. Mais du coup, il y a une forme de culpabilité peut-être. Enfin, ça serait à voir qu'est-ce qui se passe. Y habría que ver si no hay ahí una forma de culpa también. Quand il y a un secret comme ça qui est conservé, il y a une répétition. Entonces, cuando hay un secreto ahí conservado que se mantiene, hay una repetición. À l'âge de 18 ans, c'est l'âge signifiant, c'est-à-dire c'est cet âge qui va se répéter. Es una edad significativa, a los 18 años quiere decir que se va a repetir. Et donc cette arrière-grand-mère a eu des filles, et la première et la deuxième ne sont pas tout à fait au même plan d'égalité. Une est illégitime et l'autre est légitime. Y las dos hijas de la bisabuela no están realmente en un plano de igualdad. Una es ilegítima y otra legítima. Et en te faisant naître, bon, il y a plusieurs, on peut interpréter de différentes façons, bien sûr. Se puede, por supuesto, hacer varias interpretaciones ahora. C'est que on rend hommage à cette dame. Es una forma de homenajear a esa señora. C'est une forme de cadeau qu'on lui fait. Es una suerte de regalo que se le hace. Parce que chaque fois qu'on fêtera ton anniversaire, c'est à elle qu'on va penser. Porque a cada vez que festejaremos tu cumpleaños vamos a pensar en ella. Mais en même temps, si c'est répété, Pero al mismo tiempo, si se il y repite, a peut-être un secret sur la date de naissance, c'est-à-dire plutôt la conception de l'arrière-grand-mère. si se repite, debe haber algún secreto, quizás en la fecha de concepción de la bisabuela. Surtout si tu nais à 7 mois. Sobre todo si naciste con 7 mesina. Ça veut dire que déjà la grossesse est plus facile, puisque le bébé est plus petit. Ya significa que el embarazo es más fácil, el bebé es más chiquito. Et qu'il manque ces 2 mois quand même. Y bueno, faltan esos 2 On meses. peut se les donner à soi-même. On fait un petit bébé et puis on va dire pendant 2 mois, je vais faire la couvade et c'est moi-même. Podemos hacer un bebé y lo vas a empollar durante 2 meses, a cuidar. Puede cambiar para ti y puede cambiar para tus hijos si tenés también. Tant que la grossesse n'est pas terminée, ¿Y qué puede cambiar? Que durante cuando ese embarazo no ha terminado, on peut, je le mets dans mes livres, ne pas terminer ce qu'on entreprend. On commence des choses, puede tener como resultado que uno empiece cosas pero no las termine. voilà, on commence des projets, on a plein de projets, Tenemos proyectos, et on n'arrive pas jusqu'au bout. pero no llegamos a terminarlos. Jusqu'au bout de la grossesse, jusqu'au bout du projet. Parce que le premier projet, c'est le projet de naissance. Y no llegamos al final del proyecto a concretarlo porque no llegamos al final de ese embarazo. Alors, donc là, on a l'effet contraire. Donc c'est Ahí bien. tenemos el efecto contrario. C'est bien parce que tu fais ta propre réparation à chaque fois. C'est-à-dire que tu arrives au bout alors qu'au départ, tu n'es pas arrivé au bout. Haces tu propia reparación. Llegas de más siempre al final. Bon, je vais un peu vite, mais c'est comme si tu rends hommage à cette arrière-grand-mère aussi. Como si homenajearas a esa bisabuela también. Parce qu'elle a mené sa grossesse à terme malgré les difficultés de l'époque. Porque llegó a tener un embarazo a término pese a las dificultades de su época. Dans Maria et Louisa, il y a un trait d'union. ¿Hay una rayita entre María y Luisa? No, no, no. Parce que le yoga, ça veut dire l'union. Porque yoga significa unión, Ça veut dire Ajá. réunir. reunir. Sí. Si on unit, on réunit quoi? Des Entonces, choses qui sont séparées. entonces, si unimos, reunimos, son dos cosas que están separadas. Et c'était le philosophe Platon, quand il a écrit un livre sur l'amour qu'il a appelé Le Banquet, il Y, disait qu'au départ en grec, y es el filósofo Platón cuando escribió un libro, El banquete, Yes. sur l'amour,
sobre el amor, qu'il y avait deux parties Sí. et qu'en grec, on donnait une partie à une personne, une partie à une autre. Et si les personnes voulaient s'unir, il fallait qu'ils mettent les deux parties de l'objet ensemble. ¿no? Que se habían separado el hombre y la mujer y que para poder volver a unirse había que agarrar un objeto y juntarlo. Et le yoga, c'est ça, c'est l'union. Donc réunir, unir deux choses qui sont séparées. Entonces, yoga es eso, reunir dos cosas separadas. Ça fait partie donc d'une religion, une pratique qui s'appelle l'hindouisme. Forma parte de una práctica hinduista. Sí. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le yoga? On cherche à unir le divin avec le terrestre, Buscamos unir en yoga lo divino y lo terrenal, spirituel avec le terrestre, donc le ciel et Le- la terre, el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material. les racines avec les branches de l'arbre. Si on- Las raíces con las ramas del árbol. Sí. Mais alors peut-être que dans ce cas, ce que je propose dans mes ateliers, dans mes livres, dans mon livre, Lo que propongo en mis talleres, o en mi libro, lo que está ahí, es un acto para resolver el duelo. Si on n'a pas assisté à la veillée, si on n'a pas été à la cérémonie de la fin du Propongo un acto para esa persona, sobre todo si uno no fue al velorio, si uno no vio el cuerpo, si es un desaparecido. on peut le refaire avec de la terre, avec Podemos de la pâte à sel, reconstruirlo con tierra, con arcilla, du bois, con madera, paix, como una muñeca, un dessin, avec voilà, en la forma de un dibujo, et lui faire une lettre à Dieu, et lui aussi répond. C'est-à-dire que c'est un dialogue. y hacerle una carta de despedida y hacer que él también conteste a esa carta, o sea, hacer un diálogo. Que par exemple, beaucoup de soldats en France pour la guerre, pas en Europe, pour la guerre 14-18, Me di cuenta que muchos soldados durante la Primera Guerra Mundial, la de 14-18, en Francia, ont disparu suite à des explosions dans les tranchées, par exemple. desaparecieron después de explosiones On n'a retrouvé que la médaille, c'est pour ça qu'il y y, avait s- des médailles en métal. Parce y que so- le métal, y solo encontraron medallas. donc on a fait des actes symboliques et ça a permis de libérer Hicimos actos simbólicos que permitieron liberar des douleurs, des cauchemars, des dolores, enfin bon, beaucoup de choses. actos que permitieron liberar pesadillas. Il n'y a pas que dans les guerres. J'ai eu des cas, c'était des personnes qui étaient sur des bateaux qu'on n'a pas retrouvés, des sous-marins También coulés au fond de l'eau. no se trata solo de guerras, también se trata, por ejemplo, de barcos que se hundieron en el agua y nunca fueron encontrados. Esos actos también funcionan para eso. Et même, parfois, il y en a qui changent d'identité. Hein. Ils sont partis d'Europe, ils arrivent en Amérique du Sud et ils ont changé d'identité. También hay aquellos que se fueron y que vienen, por ejemplo, a América y cambian de identidad. Y bueno, J'ai travaillé avec des personnes dont les ascendants étaient décédés sur le Titanic. trabajé con personas cuyos antepasados, por ejemplo, habían fallecido en el Titanic. Ils ont disparu, on les a plus retrouvés. Bueno, ahí desaparecieron, no los encontraron más nunca. Et parmi, à un moment donné, une conférence comme ça, ben on en a retrouvé. Il y en a plusieurs qui avaient vécu cette même histoire dans leur famille. Y en una conferencia estábamos así y resulta que varios habían tenido esa experiencia en sus On familias. s'est retrouvés dans un petit salon, Nos pusimos a hablar después tous étaient concernés par le Titanic. y resulta que todos tenían algo que ver con el Titanic. Ils avaient les dates qui se reproduisaient, les dates de construction, du naufrage, ils avaient... il y en a une qui habitait Intercambiaron qui fechas. s'appelait le Titanic, ¿Y la viste quoi? un immeuble qui s'appelait... Por ejemplo, uno de esos descendientes vivía en un edificio que se llamaba el Titanic. Et un autre qui avait fait une école de voile prestigieuse alors qu'il habitait dans une montagne. Otro que vivía en una montaña y había aprendido a hacer barco a vela, no sé por qué, en un lugar lejísimo. Donc oui, dans ce cas, c'est par rapport à cette image de cette grand-mère qui était mal.
En ese caso probablemente sea la imagen de esa abuela que sufría, a la que le dolía. Mais là, on va bien parler de l'amour, c'est-à-dire qu'il y avait un amour tellement fort, fusionnel, qu'on ne se donne pas le droit d'exister si l'autre est mort. Ahí estamos hablando de amor, de un amor tan fusional, que si el otro ya no está, no nos damos ese derecho de existir. Bien qu'on sait que perdre un enfant, c'est quelque chose qui est très, très difficile dans Ah. l'échelle. Aunque sepamos que perder un hijo en la escala del estrés es algo extremadamente difícil. Si on veut aider cet arbre généalogique, et si vous voulez vous-même vous apporter quelque chose à vous, hein, Si usted quiere ayudar a su árbol genealógico, ayudarse también a usted misma, d'un baume voilà, qui va guérir un peu, darse ese mimo sanador, c'est vraiment de faire le deuil de ce garçon qui es importante hacer ese duelo, ese varón que murió en ese campo de concentración. Non, c'est ça la spiritualité, c'est rechercher dans le ciel ce qu'on n'a pas pu enterrer. Es eso la espiritualidad, ¿no? Buscar en el cielo aquello que no pudo ser enterrado. Il y en a qui vont faire pilote d'avion, c'est pareil. Por ejemplo, a veces algunos van a ser pilotos de avión, Parce qu'on dit, ben, on l'a pas vu, oui, il est où? Il est dans le ciel. On Porque- dit ça à des enfants. porque por ejemplo cuando era niño le decían ¿dónde está? ¿Dónde está? Y está en el cielo. Donc après, ils vont faire Y de grande va a ser piloto de l'air pour aller chercher. o azafata Ou alors on va monter au sommet d'un alpinisme pour monter le plus haut possible. o va a ser alpinista. Non, on n'a pas fini le deuil, on l'a Y pas sí, porque no se terminó el duelo, pas. porque eso no es posible si no lo vemos. Donc derrière cette angoisse un petit peu hein, que vous ressentez par rapport à cette nomination des prénoms, Entonces, detrás de esa angustia que usted siente en relación a sus nombres, c'est comme si en vous donnant Louisa, on vous donne Louisa, puis le corps de celui qui est disparu. es como, Et Sí. si vous veniez en atelier, ce qu'on ne peut pas faire dans une grande conférence, es como si usted al darle el nombre de Luisa también le cargaran con Sí. esa persona fallecida. je vais vous tenir ¿Dónde lo llevaría? Regardez Les genoux. dans les genoux. Montrez-nous. encore. Muéstrenos. Ok. Ben voilà. Il est là, dans les genoux. Et qu'est-ce Y si que nos c'est, muestran les las genoux? rodillas. ¿Y qué son las rodillas? C'est je et nous. Bon, en français, c'est je et nous. Hein. En francés es yo, y nous, nosotros. Quand on est à genoux, ben, on ne peut plus avancer. Et c'est surtout qu'on doit se soumettre et obéir. Cuando tenemos algo en los genoux, tenemos que obedecer, agacharnos. C'est souvent lié à des... On est obligé d'obéir et se soumettre. Hay sometimiento. Cuando trabajo con descendientes de gente que fue Ils ont fusilada, une opération au genou qui n'arrive pas bien à soigner. en general tienen una operación de rodillas que no logran curar. Qu'un fusillé, quand il reçoit une balle et qu'il est derrière le mur, eh ben, il tombe à genoux. Porque aquel que es fusilado tiene el muro atrás de él y cae para adelante sobre las rodillas. Eh bien, cette dame Esa señora qui a 5 Mi ans, mamá. que tiene voilà, 5 qui est pas años, une maman, mais qui est une fille, que es una niña, elle va perdre sa maman. pierde su madre. Donc à 5 ans, elle est orpheline, Ahí a los 5 años es huérfana de madre. Exacto. orpheline de su madre. Et de son père aussi. Ah, et des deux, et de su padre. D'accord. À 5 ans. À 5 ans, elle n'est pas consciente de tout. Donc comment elle fait pour Entonces, ¿cómo hace a los 5 años para sobrevivir à 5 ans? con 5 años en esa situación? Ça s'appelle la résilience. Se llama resiliencia. Avec Boris Cyrulnik, un psychologue Boris Roselnik, ¿no? El psicólogo, qui étudie les animaux. que estudia también los animales. Il dit, Él voilà, dice, pour survivre, un enfant qui perd tout, él dice que un niño que pierde todo para sobrevivir il fait appel à ses propres ressources. recurre a sus propios recursos justamente. Survivance. Algo para sobrevivir. Il devient ses propres parents.
él se transforma él mismo en sus propios padres. Là, à l'intérieur, Es decir, en el interior de ella están sus dos padres. Ella misma se los hace. fantôme clinique de ses parents. Ella va a llevar en ella misma los fantasmas clínicos de sus padres. Et où ils vont aller, ceux-là? ¿Y dónde van a ir? Eh bien, ils vont aller chez Jacqueline. Y ellos, esos fantasmas, van a ir hacia Jacqueline. Comme ça, quand ils vont être morts, bien sûr. Se van a transmitir. Là et là. Voilà. Donc Jacqueline, qui pense qu'il y a qu'Olga, elle le sait, ça. Entonces, Pas être vos que pensás que está solo Olga ahí, Sí, solo Olga. claro, estás con Olga pensando en dans Olga. l'inconscient, il ne faut pas oublier celui-là. En tu inconsciente no tenés que olvidarte de ese, del abuelo. Ceux qu'on oublie qui sont les plus importants. Son aquellos de los que, o sea, que nos olvidamos, es aquello que es lo más importante en realidad. Si usted fuera hija única, en su identidad tendría 2 parejas, 4 fantasmas. Y vemos que como ellos tuvieron esa necesidad de conservar en ellos mismos la imagen de esos padres muertos, Même s'ils ont été élevés par d'autres. aunque hayan sido criados por otras personas, Rester des petits enfants. en el fondo de ellos mismos siguen siendo niños. Là aussi, il y a un arrêt sur l'âge où il y a ce choc. Ahí también hay como una parada en esa edad, Deux parents qui meurent. sobre todo que los 2 padres murieron. Un pedido inconsciente de que de alguna manera usted reemplace a esos padres que faltan en la genealogía. Que Jacqueline se retrouve ici. Entonces usted se encuentra más arriba a nivel de la abuela Olga y el abuelo. Quand sont petits. Todas las personas que fallecen cuando los niños son chicos, Mais aussi qui ont été exclus du clan. pero también los que fueron excluidos del clan familiar. Voilà. Après, il y a quelqu'un de la lignée Después hay alguien en el linaje qui va être, comme vous dites, en Que- lien. que va a estar en lealtad, en relación con esas personas. Et Jacqueline, dans Jacqueline, il y a la ligne, la ligne, la ligne et la lignée. Y en Jacqueline está Lin, que es lignée, que es linaje. La ligne de Jacques, Es la línea de Jacques. la lignée. Donc déjà dans son prénom, Qu'est-ce que c'est Jacques, elle a demandé? Jacques, Ouais. bah, Jacques déjà c'est un prénom masculin. Jacques es un nombre masculino en francés. Il n'y a pas que du féminin dans l'identification avec la Es, grand-mère. es por eso que no hay solamente un aspecto femenino en la identificación con la abuela. Jacques en francés es un nombre masculino. Ça veut dire que je fais partie de la lignée, je représente la lignée. Significa represento el linaje de. Et oui, on voit bien pourquoi. Y vemos por qué. Ça s'appelle une bascule générationnelle. Elle est Es ici. clivaje generacional, porque ya hay un corte generacional, ella no está acá, sino está arriba. On ne peut pas avoir d'enfant. La lignée, Lo vi, lo vi, on vit à ce niveau-là. Ato, lo vi muchas veces, estamos viviendo allá arriba, entonces acá tiene que pararse. O sea, Donc on est retenu ici, à cette génération, algo nos retiene a nivel de esa generación. par rapport à ce qu'ils n'ont pas fini de vivre. Là, c'est pas la grossesse. En relación a lo que ellos no pudieron terminar de vivir. On est dans le fait que, voilà, ils n'ont pas terminé leur vie. Acá no estamos en el caso del embarazo que no pudo terminar, sino ellos que no pudieron terminar su vida. Es para no repetir, L'enfant, porque si tenemos un niño, 3 ans, cuando él va a tener 3 años o 5 años, la croyance, c'est qu'on va mourir. la creencia es que nos vamos a morir. Donc on n'a pas envie de mourir. Y como no tenemos ganas de morirnos, Et on n'a pas envie que les enfants restent tout seuls. no queremos que nuestros hijos se queden solos. La solution, c'est de ne pas en faire. La solución es no tenerlos. Si en plus il y a eu des incestes, Y además si hubieron incestos y otros, bueno, on arrête. ahí La paramos. solution, c'est où on arrête, on fait plus d'enfants. La solución es o paramos si no tenemos más hijos, Voilà, où on fait un peu des réparations avec la psychogénéalogie. o hacemos reparaciones, por ejemplo con psicogenealogía. Donc là, la première chose à faire, c'est de la réintégrer dans son clan.
la primera cosa para hacer es de reintegrarla en el clan. Hacemos una casita. On prend des petites allumettes, tout ce que vous voulez. Podemos agarrar fósforos Et elle est exclue, oui, ben on va la faire revenir. y vamos a hacerla entrar a esa casita. Podemos hacer la casita con fósforos, ¿no? Et on peut lui écrire une lettre en disant je te redonne ta place. Podemos escribirle una carta diciéndole que nosotros le damos su lugar, Parce que je suis toi. porque yo soy tú. Voilà. Je suis, tu es à l'intérieur de moi. Estás en mi interior, yo estoy en el interior de ti, dentro de ti. Donc maintenant, je te remets dans ta maison. Entonces, Quelles que soient les choses qui ont été vécues, entonces te vuelvo a poner en la casa, no importa las cosas que hayan sido vividas, et on la remet dans la y la ponemos realmente en la casita, maison de son clan. en la casa de su clan. Entonces, cuando ella esté en su casa, usted va a poder ser usted Et vous pouvez vivre votre vie. y vivir su vida tranquila. Et son âme est tranquille. Y el alma de ella está tranquila. C'est une possibilité. Es una posibilidad. Les bébés qui meurent à l'intérieur de Lo- l'utérus. Los bebés que mueren dentro del útero. L'utérus, c'est la première maison. El útero es la primera casa. Après, il y a des autres maisons où on est exclu, c'est pas pareil. Después hay otras casas de las cuales somos excluidos, pero es otra cosa. Le bébé, il est dans le liquide amniotique. El bebé está en el líquido amniótico. C'est ça? Eh bien, il faut chercher les gens qui sont morts noyés. Entonces tenemos que buscar las personas que murieron ahogadas. Alors, qui est mort noyé? ¿Quién murió ahogado? Dans l'eau. En el agua. Alors après, ça peut être des tortures pendant la guerre civile. También On pueden mettait ser, la tête des gens dans l'eau. también pueden ser torturas durante la guerra civil en la cual se ponía la cabeza en el agua. De mettre la tête dans la baignoire, vous savez, ce supplice-là. On remet Esa tortura de ponerles la cabeza en el agua y retirarlos y ponerlos. ici, hein, pour noyer quelqu'un. Eso, basta con eso para ahogar a alguien. Mais plusieurs fois, quand je vous ai demandé, puis en atelier, je vois ça, le langage du corps. Varias veces cuando yo le pregunté, mirando el lenguaje Cette corporal, main gauche, elle esa- est allée derrière. esa mano izquierda fue detrás. Quand la main Cuando la passe mano derrière, pasa detrás, on a des secrets de famille en général. es que hay secretos de familia en general. Et les secrets de famille avec la main derrière, Y los secretos de familia con las manos detrás, c'est en général. Hein. digo en general, C'est parfois des demi-frères et sœurs qu'on ne connaît pas tiene, et qui sont cachés. tiene que ver con medios hermanos, medias hermanas que no conocemos y que están escondidos. Alors ça peut être à la première génération Puede- ou à la seconde, les parents ou les grands-parents. Puede ser la primera generación o la segunda. Bon, ben, comment on fait alors là? Ben, ¿Cómo hacemos entonces? On fait une piscine, on met une bassine et puis... Ponemos un una bateau. piscina, un latón Ben, un petit bassine et on met un bateau. y ponemos un barco ahí en el latón Puis on attend. y Voir ve ce qui se passe. y vamos a esperar a ver Si qué on fait sucede. des rêves, si dans la réalité on rencontre des gens qui nous racontent quelque chose. Y vamos a esperar a ver si tenemos sueños, si alguien viene y nos cuenta algo. Vamos a esperar. Et là, si vous faites des rêves pendant que je suis là, ben, Y bueno, si tiene sueños, mientras yo estoy acá, viene y me habla. en psychogénéalogie, ce que vous savez, En psicogenealogía, lo que usted sabe ça peut avoir un effet, d'accord? puede tener un efecto, sí, Mais ce qui est le plus intéressant, le plus essentiel, pero lo que es más interesante, más, o sea, esencial, c'est ce que vous savez. es aquello que usted no sabe Et que vous avez en vous et que vous pouvez découvrir. y que tiene dentro de usted y que puede descubrir. Donc l'histoire de la grand-mère, vous le savez. La historia de la abuela usted la conoce Ça n'a rien changé pour elle. y no cambió nada al conocerlo. Vous connaissez toute l'histoire de la grand-mère.
Conoce toda la historia de la abuela, Elle s'est mariée. a qué edad se casó, Combien elle a eu d'enfants. Elle a perdu beaucoup d'enfants. cuántos hijos tuvo, que fallecieron algunos, sabe todo eso. Forcément, un effet, effectivement, pas le plus porteur. No es el mejor efecto posible sobre su hija, pero todo eso ya lo sabe. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas qui pourrait faire Pero, encore plus d'effet? pero ¿qué es lo que usted no sabe que podría tener más efecto todavía, más consecuencias todavía? Graciela, c'est la grâce, c'est pareil, non? Sí, Graciela es la gracia, ¿no? Vous avez un médaillon avec un arbre. Tiene una medalla ahí con un Ça va árbol, bien, hein? Comme un arbre de vie. como un arbre árbol de vida, généalogique, un árbol genealógico. Et qu'est-ce que vous pensez avec le coup? Votre fille Cécile, Entonces, si usted me pregunta por qué su hija Cecilia tiene tantos problemas, eh ben, qu'est-ce qu'on va chercher? entonces, ¿qué vamos a Dans buscar? quelle situation on a la corde au cou? ¿En qué situación uno tiene la soga al cuello? Des secrets, des cordées. Los ahorcados Mais son la corde au cou, secretos, c'est le mariage, effectivement, qu'on est obligé. pero la soga al cuello también es el casamiento. ¿Ah? On dit, on lui a mis la corde au cou. Cuando dicen, ah, le pusieron la soga al cuello, lo agarraron del cogote. Donc pourquoi on se marie contre sa volonté? Entonces, ¿por qué nos casamos contra la voluntad de alguien? ¿Por qué? Donc il avait été pris à la gorge, Estaba con la soga al cuello. étranglé, Ahorcada, ahorcada. pendu, et souvent c'est des secrets sur des suicides. On a la corde au cou, Los moi, ahor- j'ai pas de corde, mais Los ahorcados son secretos en general sobre el suicidio. Et quand on est pris à la gorge, c'est qu'on n'a plus d'argent, on n'a plus un rond pour Y faire cuando vivre estamos así ahorcados es porque ya no tenemos un peso. ça. Et en fait, si on travaille sur le mariage forcé, on Si trabajamos sobre el casamiento forzado, un effet, mais la cause, trabajamos sobre un efecto, pero la causa, la vraie cause, la verdadera causa, c'est pas le mariage. no es el casamiento. C'est quoi la vraie cause? ¿Cuál es la causa verdadera? La situación económica. Dans ce cas, Pero ¿cómo se llama en ese caso? on est obligé de donner ses enfants, Cuando uno está obligado de dar sus hijos, comme en Inde ou dans les... como en India o en otros países. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? C'est plus que la situation. Es más que una situación económica. C'est qu'on est sur la paille. On est quoi? Voilà. Es que estamos en la lona, ¿no es eso? La país en la lona, ¿no? Es un offre, el parle de esclavage. Se ofrece en sacrificio a uno de nuestros hijos, hijas. Una inmolación. Ouais. Oui, sí. Donc on donne un enfant, Damos un niño, un hijo, mais pour le sauver aussi. pero es para salvarlo también. Sinon, on fait quoi? On meurt de faim. Porque si no, también se muere de hambre. Si on meurt de faim, qu'est-ce qu'on peut avoir sinon? ¿Qué podemos tener también si morimos de hambre? Deshidratación. Ah, c'est de soif, No, eso sería de sed, des carences. de carencias. Des Carencias. carences en vitamines. Carencias en vitaminas, por ejemplo. Après, ben, on cultive les fruits, les légumes, on est pharmacienne, on vend des vitamines. Entonces después nos volvemos farmacias, o sea, hacemos farmacias, somos farmacéuticos, cultivamos frutas, verduras. Entonces el acto simbólico tiene que ver con esas carencias. Carence physique, carence morale. Carencias físicas, morales, las dos cosas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour soigner les carences? On devient médecin. Entonces, ¿qué hacemos para curar esas Les carencias? enfants et les jeunes. Traemos un médico Ou alors éducateur. o educadores Carence psychique. para las carencias psíquicas. Donc, comment est-ce qu'on soigne les carences? Entonces, bueno, ¿cómo curamos esas carencias? Esa es la pregunta. Soigner les carences. Sur le mot juste. Cuando hablamos de carencia, esa es la palabra justa. Y vos te quedás, Là, ça reste là. ahí, la carencia, la palabra te queda acá, queda acá. Parce que
quand on n'a pas mangé depuis longtemps, si on mange trop vite, Porque cuando hace mucho que no comemos, cuando de repente comemos muy mais on peut rápido, s'être ennuyé. nos podemos ahorcar con lo que comimos. Ahogar, ahorcar, las dos, ¿no? El juego. Et ça reste coincé, le morceau peut rester Y coincé el là. pedazo de comida se queda aquí, nos quedamos atragantados, se queda acá en la On garganta. n'arrive plus à avaler le morceau. No podemos tragar el pedazo. Está aquí, Là, la thyroïde. acá está la glándula tiroides. Donc le mot carence, c'est vraiment le mot que je trouve le plus juste. Para mí la palabra carencia es la palabra más justa. Donc après, la thyroïde. Y la tiroide. La thyroïde, en décodage des maladies, c'est un rapport avec le temps. La tiroides tiene relación con el tiempo en Soit decodificación on va biológica. trop lentement, soit on va trop vite. O vamos muy lento o muy rápido. Soit avec la thyroïde, on peut avoir plusieurs choses. Con la Soit il tiroides faut podemos aller tener vite varias parce que, cosas. je sais pas, il y a le feu, il O faut tenemos que ir rápido, por ejemplo, porque hay fuego en algún lado y hay que salvar a alguien. une femme qui meurt en couche Una mujer que muere en el momento del parto. parce qu'elle a fait un avortement, il faut aller vite. Una mujer a raíz de un aborto. Hay que ir rápido. Voilà. Ou d'autres situations. U otras Une centrale situaciones. nucléaire, il faut aller vite. Si hay un problema con una central nuclear hay que ir rápido. O sea, Parce qu'il y a des nuages de fumée qui arrivent. porque hay des nuages nubes, nucléaires. ¿no? Nubes con gases. Bueno, hay que apurarse, hay que ir rápido. Donc qu'est-ce qui fait que dans votre famille, Graziella, on doit aller vite? Entonces, ¿qué es lo que hace que en su familia hay que ir rápido? No, no sepa. Eh bien, elle ne le sait pas, parce que sinon, il n'y aurait pas de pathologie. Y no lo sabe porque si no, no hubiese patología. No habría patología. Voyez que quand on parle de la grand-mère, je dis, vous Vieron savez, que ça change rien, des que je- pathologies sur la thyroïde. yo les decía, cuando ustedes me hablaban de la abuela, que yo les decía no cambiaba nada con la patología, bueno, Oui, il faut Ça- aller vite, mais o sea, pourquoi? ¿por qué hay que ir rápido? C'est le grand-père qui va vite ou c'est les autres qui veulent? Les filles qui veulent que ça aille vite pour pas avoir à Son las chicas que quieren que vaya, que termine rápido, es el abuelo que quiere ir rápido, Et alors, qu'est-ce qu'on Claro. fait dans c'est ce les cas? filles. ¿Qué se hace en ese caso? Se pone la mano ahí delante de la Peut-être boca. qu'on met la main, donc là, eh ben, on a les abus sexuels. Bueno, acá tenemos los abusos sexuales Et c'est entonces. de l'inceste, ça s'appelle de l'inceste. Y eso se llama incesto. Donc peut-être qu'il y a à travailler. Quizás haya que sur trabajar cet entonces aspect-là, vous n'avez peut-être pas voulu évoquer dans un premier temps. ese aspecto sobre el cual usted Mais no, qui o est sea, mis que de côté. no mencionó al principio, pero Si on fait des kystes aux ovaires ou des kystes si à la hacemos thyroïde, quistes en los ovarios, o quistes acá en realidad, ben, on ne peut pas avoir d'enfants. no podemos tener hijos. Parce que là-haut, il y a peut-être eu des enfants Porque quizás allá arriba hubieron niños issus de ces relations. que nacidos de esas relaciones. Dans cette histoire, Pero de todas maneras es una imagen negativa del hombre en toda esta historia. abuse. El abuelo que es un abusador, L'autre mari, c'est un vieux mari qui a 38 ans, mais là, el otro es un marido de 38 años, pero la novia tiene 15. au risque qu'elle meure à force d'avoir des enfants. Tienen 13 hijos con el riesgo de fallecer en cualquier momento de tanto parir. Alors, quelle image de l'homme on véhicule? Entonces, ¿cuál es la imagen del hombre en ese árbol? L'homme protège, l'homme défend, l'homme accompagne. El l'homme hombre tient la protege, main, defiende, l'homme, sostiene la mano. ¿Qué hace? tout le contraire. Es todo lo contrario. Donc, il y a à rectifier l'image de l'homme. Entonces hay que rectificar la imagen del hombre. Si on rectifie l'image de l'homme, Si rectificamos la imagen del hombre, eh ben, on remet l'homme à sa place. Et elle ponemos peut trouver un el petit hombre en su copain. lugar y ella entonces podrá conseguirse un novio. On remercie tous les hommes de la famille. Agradecemos a parce todos que los sans hombres de eux, la on familia, n'existerait pas, porque on sin n'existerait ellos no pas. existiremos. Qu'ils soient violeurs, abuseurs, Que sean menteurs, violadores, tout abusadores, ce que vous voulez. mentirosos, todo. Et oui, parce que si on commence à les faire casser, ben alors on se casse soi-même. Porque si los sacamos en realidad o si los rompemos, esa imagen nos rompemos a C'est nosotros la mismos. réconciliation avec Hay que les reconciliarse géniteurs, hein. con los progenitores. Donc on leur redonne leur place de géniteur. Et Les là, damos ese rol de et progenitor. on essaye d'en parler avec des mots un peu petit plus, Y tratamos de hablarlo ouais, plus améliorés quand même. Hein, sur et dire bah, tous les hommes ne sont pas des salauds, des y no salauds, decirle todo lo contrario. Mira, todos los hombres no son etc. Quoi, des joueurs, des tout ce que vous voulez.
jugadores o violentos, Donc on essaye de remettre cette image de l'homme intentando de valorizar la pour imagen que esa votre masculina, fille, elle puisse justement trouver le petit copain qui lui correspond. para que su hija pueda conocer al muchacho que Et le là, corresponda. il n'y a pas trop d'hésitation, ça sera sur les mêmes histoires aussi de vie. Mais à ce moment-là, ils pourront former un Y couple quizás probablemente tenga espejo, avec ¿no? les Algo carences parecido, des deux côtés, hein. y podrán juntarse con las carencias de cada lado. Ben, je crois qu'on va terminer. Merci pour votre présence. Merci Muchas gracias pour por votre estar aquí esta attention. noche. Si vous voulez, merci beaucoup aussi. Merci à vous. Muchas gracias.